My cross. Bonsoir. Bonsoir. I forgive. I forgive. My God. I forgive. My cross. I forgive. I forgive. My cross. I go to work. I like to walk. I like to walk. Pantalon que ma tata Lolita la baron, le pantalon Moriba large patte, large bord. Il manque que la ceinture. On discute maintenant la route avec les trottinettes. Il vient rouler là. Si vous souhaitez des vacances inoubliables, la Tanzanie est le pays idéal. Le Serengeti est la grande migration. Le cratère du... Vous savez, comme je vous l'ai dit, soyez prudents. Hein? La vie que vous voyez là, l'apparence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand je mets sur ma page que il a la fausse pygmée, se balade la nuit pour faire du sale. Les gens regardent directement son visage. On dit, hey, regardez, hein, comment elle peut parler d'un enfant comme ça? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que voilà. L'apparence est très trompeuse. Vous voyez ce que je vous disais il y a de cela un an ici. Déjà avant de commencer, je vais vous dire, nous commettons beaucoup d'erreurs. Quand je parle de nous, je parle moi-même compris. Afficher les enfants sur les réseaux sociaux. Parce que vous croyez, c'est-à-dire que certaines personnes croient que la Terre leur appartient. Le monde étant basé sur 3 astrales et la Terre n'occupe que 20% de toute la constitution du monde, les esprits aussi, ils sont en train de nous envahir sur Terre. Moi, je suis déjà fatigué d'enseigner ça. Moi, je ne parle pas des Ndungam qui viennent d'arriver là, qui viennent raconter leur vie, non. Je parle des gens qui me suivent depuis parce que de mes enseignements, j'étais déjà dans les épisodes peut-être 200. Il y a certaines personnes qui viennent sur ma page aujourd'hui avec leur tête vide. Ils ont passé le temps sur d'autres pages à m'insulter sans savoir réellement quel était mon rôle sur les réseaux sociaux. Mon rôle, à la base, j'enseignais les gens. J'enseigne la spiritualité. J'enseigne la spiritualité du monde. Pas que la spiritualité africaine. J'enseigne ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que le monde fonctionne?
Donc, vous allez m'éviter souvent vos commentaires, les nouveaux venus là. Nous, on n'a pas, moi particulièrement, je n'ai pas envie de reprendre à zéro pour vous. Je m'en fous de vous, en fait. En effet, je m'en fous de vous. Les réseaux sociaux que vous voyez là, ceux qui me suivaient ici depuis, j'avais expliqué ici que les réseaux sociaux, c'est une révolution spirituelle. C'est-à-dire que le mec qui est parti créer son truc sur lequel on parle là, ils ont encore commencé à m'envoyer des messages que mes contenus sont comme ça, qui commencent toujours, après ils ferment mes pages. Mais je m'en fous aussi d'eux. Le mec qui a créé son truc-ci, là où on passe le temps parfois à afficher nos vies, hein, nous tous, hein, moi compris, hein, il n'était pas seul. C'est d'abord un mec qui était d'abord dans ses lobbies. Ils étudient. Parce que dans la spiritualité, avant, il y avait les frontières dans la spiritualité. Par exemple, il fallait qu'un membre de ta... C'est-à-dire que le coup fatal, c'était les membres de la famille qui donnaient. Mais maintenant, tu vois quelqu'un, je vais citer par exemple comme mon ex-marina. Il reste, il fait des voyages astrales, il vient attaquer l'enfant de Papa Mi. Entre Kribi et Bafang, il y a une bonne distance. Je voulais vous dire que il n'y a pas... La longueur entre la France et le Cameroun, c'est comme ça. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. C'est-à-dire ce n'est que 5 pas. Tu pars de là, tu entres là-bas, tu envoies le pied, tu entres là. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris. Et comme beaucoup de gens n'ont pas compris, finesse. Et comme beaucoup de gens n'ont pas compris, les spirituels, les satanistes, les mauvais gens, ils jouent sur le fait que vous avez les oreilles bouchées pour mieux vous avoir. Parfois, tu vois, il y a quelqu'un qui vient, il m'insulte sur ma page et tout. Il croit qu'il m'atteint et tout. Je regarde son profil, je vois, il a mis université de quoi. Parce qu'ils sont tous allés à l'université, ils ont tous des doctorats. Et quand je lis ce qu'il écrit, franchement, excusez-moi de dire, c'est minable. Le fond, la forme, la texture, c'est-à-dire que même le français, même s'exprimer dans la langue dont il réclame être allé étudier pour ça, moi ça me fait mal. Parfois je me dis que mais attends, la fille de Papa Mi, tu prêches au désert. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma logique dans cette histoire. Le monde que vous voyez là appartient au lobby et aux mauvais gens. Parce qu'ils sont devenus plus nombreux. Ils sont devenus plus nombreux que comment? Par le canal des accouchements, par le canal des alliances, des mariages. Ici à Mbeng aujourd'hui, si tu vois par exemple 1000... Ici à Mbeng aujourd'hui, si tu vois par exemple 1000 Africains, il y a 900 qui sont atteints. Pas des alliances, la nourriture, c'est-à-dire que on les touche, on les prend, on prend le cerveau, on est dans une révolution spirituelle. Et ceux qui me suivent depuis des années, j'avais dit qu'à l'issue de la guerre spirituelle qui a abouti au coronavirus, on allait tomber dans une autre guerre spirituelle et vos enfants allaient en pâtir, ceux qui me suivent. Parce que quand je mets quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a certains Dourgam qui viennent dire que ouais, elle dit les choses toujours quand c'est arrivé. Non, non. Non, il y a beaucoup de choses, un paquet de trucs que j'ai dit, que j'ai prédit qui arrivent aujourd'hui et dont les gens qui me suivent depuis en étaient informés. Vous comprenez? Et moi, j'ai la paresse, je commence à avoir la paresse de la raconter à ceux qui étaient jadis en train de m'insulter sur les pages. Au pire, je souhaite que vous retourniez là où vous étiez et vous me laissez ma page tranquille. Vous avez compris, non? Parce que c'est la paresse. Tout ce que j'ai enseigné, c'est l'inspiration divine. Et je ne peux pas revenir sur ça. Je peux me souvenir de tout ce que j'ai dit, mais je ne peux pas réenseigner ça. C'est une inspiration divine. Et puis voilà. Et donc, les réseaux sociaux, avant, quand quelqu'un voulait te faire du mal, pour ceux qui font du mal avec l'image,
Ils étaient obligés de passer par quelqu'un qui connaît une autre personne pour qu'on puisse avoir accès à ton image. Parfois, ils passaient même par tes proches, des trucs comme ça là. Tout était difficile. Maintenant, tout est facile pour eux. Quand ils veulent t'atteindre, ils viennent, ils cherchent, ils mettent ton nom. Même si tu as mis un sobriquet, quand on écrit ton vrai nom, ça te sort un profil qui est tien. Vous n'allez pas dire que là, sur ce que je mens. Et donc, ils ont une longueur d'avance sur vous, sur nous, sur moi. Ils font leur boulot, ils continuent à faire leur ravage, leurs dégâts et tout. Donc, moi, je dis aux personnes que ne faites pas comme nous. Nous, on a des combats. Qui verse l'eau sur les véhicules là? Nous, on a des combats qui viennent de nos familles, de nos parents, vous aussi. Parce qu'aujourd'hui, sur 10 familles, il y a 9 familles qui sont atteintes par des problèmes spirituels. Sur 10 familles, il y a quand même quelqu'un qui a signé de l'autre côté. Donc, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Certaines personnes sont même là à côté, des personnes insoupçonnées. Des personnes à qui vous pouvez donner le bon Dieu sans provision. Ce sont eux qui vous pourrissent la vie. Parfois, c'est ta meilleure amie. Parfois, c'est ton meilleur ami. Parfois, c'est l'homme avec qui tu dors. Parfois, c'est la femme avec qui tu dors. Alors, pourquoi est-ce que ne pas leur donner du pain sur la planche? Moi, je me dis qu'il faut leur donner du pain sur la planche. Et encore, j'avais dit ici là que lorsqu'un enfant naît, c'est le moment propice. C'est ça que les catholiques vous ont dit que, où c'est le roi Éloge, avait vu une étoile dans le ciel. Il a envoyé, c'est quoi, les rois mages chercher, suivre la direction de l'étoile. En fait, ils vous ont raconté des choses satanistes comme ils ont voulu que vous l'entendiez. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est l'enfant. C'est-à-dire que quand un enfant naît avec une étoile, il est recherché dans le monde occulte. Il est tellement... Lorsqu'une mère est même enceinte, parce que même l'enfant du serpent peut naître avec une étoile, hein, ne croyez pas que non. Même l'enfant du serpent peut venir, peut être un élu de Dieu. J'avais parlé des âmes affectées ici. Il y a des enfants qui viennent au monde pour atténuer la misère. C'est-à-dire que tu vois, des gens, ils ont fait du mal depuis des générations et des générations. L'esprit de créativité et l'esprit de nativité, j'ai parlé de ça ici. Ils décident d'enfanter une femme ou un homme qui vient d'une famille de grands sorciers. Pour fermer, pour taire, pour atténuer ce mal-là, pour venir faire vengeance, pour couper, arrêter le karma. D'accord? Et donc, lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, lorsqu'il est encore dans l'œuf, on appelle ça le poussin dans l'œuf. Ces gens-là savent déjà. Vous ne leur apprenez rien du tout. Ils savent déjà que l'enfant qui est dans le ventre de cela, parce que dans la nuit, ils ont des miroirs. Lorsque l'esprit de nativité fait tomber une étoile, qui cette étoile est dans le sein d'une mère, ils savent. Parce que le monde est contrôlé par des miroirs. Pour la petite anecdote, je vais vous raconter une histoire. Une fois, je suis allé à Bruxelles et tout. Je suis allé dormir dans un hôtel. Je suis allé dormir dans un hôtel au centre de Bruxelles. Et lorsque je suis arrivé dans la chambre, il y avait un miroir juste en face du lit. Je me suis dit, je suis fatigué, je vais dormir le lendemain, je prends mon vol, je me casse. Sauf qu'à une certaine heure, je me suis rendu compte que ce miroir appartenait au propriétaire de l'hôtel. Il prenait ça pour capter l'image et l'énergie des personnes qui viennent dans l'hôtel. On vous prélève partout. Les énergies, on vous prélève partout. Je me suis levé, le miroir était tellement grand, je ne pouvais pas le retourner. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai bougé mon lit, j'ai déplacé mon lit. Le matin très tôt, je vous dis bien très tôt, j'avais l'impression, ça dit que pas l'impression, il y avait un esprit de cet hôtel qui me chassait de partir vite. L'hôtel, je devais le libérer normalement à midi, mais je vous dis qu'à 7 h, j'étais déjà parti sans me doucher. Ça me chassait, ça te donne un certain dégoût. Dès qu'ils ne peuvent pas te prélever, ils te chassent. Le monde, c'est comme ça. Quand tu pars travailler quelque part, ils ont leur loi la plupart du temps. Ils ne peuvent pas te prélever, on te chasse. Dès que tu pars chez une amie et qu'elle est compliquée, ou un ami, ou un homme,
Dès qu'il ne peut pas te prélever et qu'il il fait le trafic avec le monde occulte, dès qu'il ne peut pas te prélever, il te chasse, il cherche des prétextes. Vous comprenez avec quoi? Alors, quand un enfant est dans le sein de sa mère et qu'il a une étoile, parce qu'il y a plusieurs étoiles, et chaque étoile a son rôle. Dès qu'il a une étoile, les gens du monde occulte le savent déjà. Il y a parfois, tu peux vivre avec un homme qui est compliqué. Il voit que l'enfant qui est dans ton ventre, c'est-à-dire qu'il est compliqué, tu es en relation avec quelqu'un qui est compliqué, et tu tombes enceinte, tu bénéficies de la touche. De la touche des aides, c'est-à-dire que c'est-à-dire l'esprit de nativité, l'esprit de créativité, décide de mettre en ton sein une âme affectée. Des âmes affectées. C'est les enfants de lumière aussi. Tu vas voir, le père, lui, il va commencer. Comme vous ne savez pas que quand vous êtes enceinte, vous devez vous protéger. Parce que quand vous vous protégez, quand vous êtes enceinte, vous protégez également l'enfant. L'enfant, avant de sortir, prend cette protection-là. Ça lui permet d'éviter tous les pièges qu'on tend aux enfants entre 0 et 7 ans. Parce que je vous avais expliqué ici, il y a déjà beaucoup d'années, peut-être 8 ans, 10 ans, que les enfants, quand ils viennent de 0 à 7 ans, de temps en temps, ils retournent encore dans le monde occulte, d'où ils viennent. Ils retournent encore dans leur quartier général, la base. C'est là-bas qu'on leur apprend à ramper, c'est là-bas qu'on leur apprend, c'est-à-dire parfois ça se passe même dans les rêves. On leur apprend à ramper, on leur apprend certaines choses de la vie et tout, c'est là-bas. Donc l'enfant retourne de temps en temps, ça fait que l'enfant est hyper sensible. D'accord? L'enfant est hyper sensible, c'est-à-dire que quand il y a un esprit négatif qui attaque l'enfant, il ressent et il le manifeste à sa façon. Surtout lorsqu'il ne sait pas parler. Il le manifeste à sa façon. Et si vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir ça et mettre fin à ce processus, on prend l'esprit de votre enfant, on va avec, on l'initie chaque nuit. C'est-à-dire que tu vois une mère, elle qui te vient. Elle dit qu'elle est venue, elle est dans le tchout. Oh, les femmes fortes et incorruptibles et intouchables, la réunion des femmes fortes. Oh, on fait la tontine des bouteilles d'huile. On va aller donner l'huile chez Mafosa. On va aller donner l'huile chez Mankania. On va aller donner l'huile chez... Ils ont vu déjà l'étoile de l'enfant. Maintenant, quand ils voient l'étoile de l'enfant, ils ciblent les personnes susceptibles autour de toi de prendre cette étoile quand l'enfant naît. Maintenant, quand c'est par exemple le père ou de l'enfant, ou quand c'est la mère, c'est vite fait. Par le cordon ombilical, elle fait avaler la sorcellerie à l'enfant parce que la mère a un contact direct avec l'enfant. Quand c'est le père, tu vas voir, il va dire... Certains, pas tous. Je ne suis pas en train de généraliser. Certains, dans la plupart des cas, parce que c'est normal qu'un homme ait des rapports sexuels avec sa femme jusqu'à un certain âge de la grossesse. C'est pour faciliter l'expulsion du fœtus. Dixit nos valeureux docteurs. Parfois, tu vois un autre homme, quand l'homme là est compliqué, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te dire que c'est bon à moi l'affaire d'enfant là jusqu'à... Il répète les rapports sexuels. Parfois, il peut tirer l'enfant grâce au... C'est-à-dire qu'il intoxique l'enfant avant que l'enfant ne naisse. Quand vous avez des rapports, il fait un dépôt de sperme satanique. Ce n'est pas tous les spermatozoïdes qui font du bien. Vous entendez avec quoi? Il y a certaines personnes, avant de coucher avec vous, quand ils sont satanistes là, ils font certaines incantations. Le dépôt de sperme est toxique. Le spermatozoïde qui vous dépose là, il dépose ça vient avec des esprits dedans. Il fait des incantations. Et même pendant qu'il est sur vous, pendant l'acte sexuel, il récite il fait des incantations. Pendant ce temps, vous, mes youyou, vous êtes là, oui. Si tu me quittes, il va te tuer. Il te voit avec une autre fille. C'est fini pour toi. Tu vas me donner ça à moi seul, non? Parce qu'on est en train de vous donner ce qui va vous tuer. À toi seul, oui, on te donne ce qui va te tuer. Parfois, il te donne à toi seul ce qui va te tuer. Et tuer ton enfant. Il y a certaines personnes qui, eux, ils trouvent toujours un moyen d'intoxiquer. Maintenant, parfois, ils font une guerre autour de l'enfant. Il est quelle heure? Parfois, ils font une guerre, c'est-à-dire il y a une guerre autour de l'enfant.
La guerre autour de l'enfant, c'est-à-dire qu'on discute, l'esprit de l'enfant est encore frais. Dès que vous accouchez là, vous voyez, elle commence à entrer chez vous. Dès qu'elles viennent, elles font les incantations, chacune vient étant préparée. Parce qu'elles sont des clans différents. Elles viennent là pendant qu'on a, hé, ma faut ça, t'es mort. Toi-même, tu es là, tu dis que, on est venu voir mon bébé. On dit, le bébé là est beau, hein. Toi-même, tu crois que là où tu es là, tu as accouché, je ne sais pas quoi, ce que personne n'a jamais vu. On est en train de prendre, parfois ils sont en train de prendre ton enfant. Ils viennent, qu'est-ce qu'elles font? Vous donnez, vous savez, quand un enfant naît, l'eau du bain du bébé, vous pouvez vous enrichir avec ça, surtout ce genre d'enfants-là, quand ils viennent. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Elle qui te vient, tu vas voir, c'est une tata là. Une tata bien vampire là, elle va venir. Elle dit, hey, je viens laver notre bébé Julius. Je viens laver bébé Junior et tout. Pendant qu'elle lave l'enfant, tu vois, elle fait ses incantations, elle prend l'eau du bain. Elle fait comme ça là. Elle ramasse tous les étoiles de l'enfant. Les choses vous semblent anodines. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs que vous faites. Si je devrais recommencer ma vie dans une autre vie, je vais faire plus attention. Parce que dans ma prochaine vie, je vais venir accomplir maintenant tout ce que j'ai planifié. Vous entendez avec quoi? Quand elles viennent, elles sont en train de gesticuler autour de vous, l'atmosphère étouffe et tout, vous n'êtes pas vigilant, vous ne vous rendez même pas compte que, là où vous êtes là, on est en train de tout vous prendre. Vous ne vous rendez pas compte que là où vous êtes là, vous êtes entouré des gens qui sont en train de voler des richesses de votre enfant. Vous ne vous rendez pas compte que là où vous êtes là, vous êtes en guerre spirituelle. Vous êtes là, nous là, moi, j'ai fait 6 enfants sans péridurale. Mais c'est-à-dire mes enfants ont été attaqués par mes propres sœurs. C'est-à-dire que dans mon cercle, c'était mes sœurs qui pouvaient entrer, pas mes propres sœurs, pas ma propre famille qui venait voler. Là, on comprend que c'est la tata de l'enfant qui a volé. Mais vous, les femmes des réunions viennent, ils volent. C'est-à-dire que tu vois une femme, la présidente de la réunion est venue, allez, viens, elle met la main dans l'enveloppe, elle vient, elle fait comme ça sur la tête de l'enfant. Elle fait, tu dis, elle parle. Oui, que tu sois riche comme l'argent qu'on t'a donné. Et elle, dans ses incantations, elle a dit le contraire, que je te vole toutes tes richesses. Je te vole, et devant vous, elle parle la parole. La parole, beaucoup de gens ne tiennent plus la parole maintenant. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui tiennent à leur parole. Les gens ne sont plus aptes à tenir à leur parole. Certaines personnes disent des choses, ils pensent à autre chose. Et c'est comme ça que les satanistes sont. Ils te disent quelque chose, mais il a déjà fait ses incantations. Tu vois, la présidente de la réunion vient là avec ses gros bobarabas, avec ses fesses qui sont déjà, ça fait plop, plop, plop. Il y a les enfants qu'elle a déjà encaissés dedans. Elle prend. Le but, c'est quoi? Quand ils viennent, ils font des incantations. Pendant que tu es là, tu n'as pas le troisième œil pour voir ce qu'elles font. Elles déroulent leur cordon ombilical mystique. Elles attachent ça sur le cordon ombilical de ton enfant. C'est le temps. Ça prend 1 minute, le temps, 1 seconde. Paf, paf. Maintenant, elle finit par. Tu vois, quand elle a déjà réussi sa mission, comment elle dit, allons d'ici. Allons d'ici. Toi aussi, tu te lèves. Coq, 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 coq. Ma, vous me laissez dire, est-ce que c'est le premier enfant que tu as accouché? Parce qu'elle a déjà pris ce qu'elle venait chercher. Arrêtez le tapagisme autour des enfants qui naissent. Parce que, vous savez, il y a des moments où j'ai envie de prendre certaines décisions dures. Même sur mes propres enfants. Après, je me dis qu'ils n'ont pas demandé à ce qu'on les combatte. Ils sont venus dans un monde où on a profité de ma jeunesse parce que j'ai fait mes enfants jeunes. Pour les tourmenter. Et après, j'ai pitié d'eux. Mais la pitié, là, ne déborde pas. Ça ne part pas loin. Tu veux me rouler comme ça, je te roule encore plus de 50 fois. Même si je viens de t'accoucher. Vous entendez avec quoi? Soyez pas ces gens-là. Nous, on vous enseigne de là où nous sommes passés. Et on ne veut pas que vous tombiez dans le même piège que nous. Ne soyez pas ces gens-là qu'on vient, on vous vole tout. On vous laisse l'enfant. Quand elle attache son cordon ombilical au cordon de l'enfant, la nuit, elle passe parce que le cordon ombilical, vous le voyez, il est très petit, il est très moche, non? Mais dans le spirituel, c'est comme un grand tunnel, les gens passent dedans. Elle ne quittait pas maintenant. Dès qu'elle a déjà réussi à attacher, elle vient, elle tire ton enfant, elle l'initie.
Et après, maintenant, comme c'est un enfant frais, surtout les enfants qui viennent avec des étoiles, on utilise les étoiles de ton enfant dans le monde occulte. Et après, elle appelle même ses copines qui sont dans le monde occulte qu'elle. Elle devient maintenant que c'est elle qui vend. On lui donne de l'argent pour venir prendre certaines étoiles dont elle ne veut pas sur ton enfant. L'être humain a plusieurs étoiles. Et chaque étoile a son rôle. Et maintenant, il y a l'étoile du leader. Ils aiment beaucoup les enfants qui naissent leaders là. Regardez par exemple mon ex-mari. Lui, il tourne toujours, il voyage toujours la nuit. Il est là-bas en Gaoundéré. Il tourne toujours, il voyage la nuit pour venir sur moi. Pourtant, il a une femme dans la maison. Hein. Pourtant, il a d'autres femmes. Hein. Mais de toutes ces personnes-là, la personne qui a l'étoile, qui lui permet de tenir encore pour aller manger les enfants des gens à l'université, c'est moi. Et il estime que cette étoile-là qu'il a tellement volé dans le passé et que j'ai récupéré, il estime qu'il doit continuer à prendre ça. Là, l'autre jour, je dormais, moi, Ndunga m'a quitté, il est venu. Je dis, mais, je croyais que celui-ci était déjà mort. Ils sont encore d'où? Lorsque vous avez une étoile, ces mauvais gens-là s'accrochent sur vous. Pendant que vous vous posez la question, oui, il y a certains gens, ils croient que c'est la voyance qui résout les problèmes. Moi, quand tu me contactes, je dis, allez faire ça là-bas avec la sale fille qui est sur le net là. Elle vous raconte ces histoires, la fille de Arros, quoi, là, qui dit que c'est Ivana ou c'est quoi. Je dis, allez là-bas avec ça. Je dis, moi, vous allez la voir là-bas. Parce que dans la vie, quand tu as un problème, tu le sens. Il faut résoudre le problème. Allez regarder, oui, oh, c'est ton oncle, oh, c'est ta copine qui avait fait. Ça ne vous avance à rien. Moi, quand je suis au courant d'un problème, je ne cherche pas à savoir comment ça s'est passé avant d'arriver. Je me suis fait attaquer, oui. Est-ce que je les ai attaqués? Non. Je résous le problème. C'est-à-dire que équation mathématique, tac, je résous le problème. Parce que quand tu coupes la racine de l'arbre, l'arbre tombe et il meurt. Quand tu coupes et tu déterres bien la racine, l'arbre tombe et il meurt. Mais si tu pars, parce que beaucoup de gens, parfois quand j'ai des entretiens avec les gens, ils pointent toujours le voisin, l'enfant du voisin, ceci, cela. On ne peut pas vous attaquer si dans votre famille, quelqu'un ne t'a pas livré. Et c'est comme ça que vous livrez vos enfants. Moi, je vois les femmes, tu as dit que Facebook encore, c'est recommandé, c'est un peu tolérable. Mais TikTok, il y a des Illuminati qui sont connectés 1/24 sur TikTok. Ils récupèrent, tu mets l'enfant, ils prennent. C'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus à l'abri. Protégez ces enfants. Nous, on n'a pas pu protéger les nôtres. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Maintenant, nous, on vous demande de protéger les vôtres. Protéger, c'est-à-dire qu'un enfant, tu n'as pas... Vous allez impressionner qui sur Facebook avec les enfants. Voici mon bébé. Envoyez 10 francs. Envoyez 5 francs. Déjà, même que parfois, les pères de vos enfants sont des sorciers. Quand vous avez vu comment Américain a réagi, non? Lui-même, d'abord, c'est un sorcier. Quand vous partez exposer vos enfants, lui, il voit qu'un autre sorcier comme lui va venir prendre son enfant et tout. Ça l'énerve. Ça l'énerve aussi. Il se dit que non, je dois avoir la primeur. C'est moi qui dois aller vendre l'enfant aux gens. Vous êtes toujours en train de croire que vos enfants sont plus jolis que les nôtres. Moi, là, quand j'ai accouché, j'arrivais à l'hôpital, tu vois comment les femmes là disaient, maman, tu sais accoucher des beaux enfants. Mais vous êtes là, vous croyez que vous allez accoucher des enfants plus beaux que nous. On n'est pas aujourd'hui en train de combattre pour eux. On combat pour eux. Moi, particulièrement, je combats tous les jours. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour les enfants. Quand les enfants viennent, quand un enfant naît, il vient de l'autre monde. Il vient dans notre monde. Et lorsque quelqu'un vieillit, meurt, il part dans l'autre monde. Lorsque l'enfant vient de l'autre monde, il vient avec une énergie qui n'est pas la nôtre. Notre énergie est trop sale. Il y a certains enfants qui viennent du bas astral. Moi, je parle des enfants normalement constitués. Il vient de l'autre monde, d'une énergie positive, c'est-à-dire une énergie où on le crée, on dit va faire ta mission sur terre. Parfois, il a sa 6e vie, parfois il a sa première vie, parfois sa 2e vie. Il n'est pas habitué à notre énergie. C'est pour ça que lorsqu'il vient, il pousse un cri strident parce que c'est très violent. Quand il arrive, il sent comment il se décharge de l'énergie qu'il est venu avec et il se recharge de notre énergie. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment venir laver le bébé dès qu'il naît. Tu vois, tu accouches quand? Tu veux faire quoi avec ma date d'accouchement? Moi, quand elle partait même accoucher, on ne se rendait même pas compte que je suis allé accoucher. Maintenant, ajoutez à ça les mamans benguistes ici en Beng, tu accouches ton enfant, on prend le placenta de l'enfant,
on part faire les incantations. C'est pour ça que vous voyez les enfants, ils sont nés ici, ils sont un peu zing là. Ils n'ont d'amour pour personne. Parce qu'on s'arrange depuis la maternité pour qu'ils soient comme ça. Sinon, avant qu'ils ne viennent m'attaquer, chaque fois qu'ils font quelque chose, ils vont dire que grâce c'est chamaillé avec quelqu'un à l'école. Sinon, vous faites quoi avec le placenta des millions d'enfants qui sont nés? Venez me dire. Ils sont m'attaquer cette fois, je suis prêt, hein? L'été arrive, c'est ma période forte. Vous faites quoi avec? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Des enfants de Mbengalo, eux, ils sont contrôlés dès le bas. C'est pour ça que vous voyez les politiques d'ici, ils ne se jeûnent même pas. Ils ne se jeûnent pas. Ils savent que quand ils accèdent au pouvoir, on leur donne les clés. On leur donne la clé. On contrôle tous les enfants qui sont nés ici. Je demande aux mères que quand vous accouchez en Mbeng, commencez à réclamer le placenta de vos enfants. Vous allez voir. Ça va les énerver. Ça va les énerver. L'enfant, dès qu'il vient, l'énergie de l'autre monde là qui est dans son corps et qui part progressivement jusqu'à l'âge de 7 ans, il ne se décharge pas complètement. Vous entendez? Parce que l'énergie se recharge par les pieds, par le bas. Non, pas le haut. Et ça repart par le bas. On se recharge de l'énergie par le haut parce que le haut est proche du cœur. Et ça se décharge par le bas. Lorsque vos enfants viennent et qu'ils ont encore cette énergie-là, il y a toujours une tati, il y a toujours une tati là, ou la femme de votre frère, ou la femme de votre oncle qui est dans le monde là, elle est reine là-bas. Mamie Touna, ma femme va venir laver l'enfant, hein. Il vient, il tire tout ce que votre enfant a, il donne à ses enfants. Demain ou après-demain, ce sont les cousins de votre enfant qui lui donnent 1 franc. Parfois, ils viennent en bain, ils disent, il y a une de nos cousines, là, on a grandi avec elle. Franchement, elle souffre. Pourtant, quand elle était petite, on disait que c'est elle qui brillait, non? On disait que c'est elle qui brillait, non? Nous voilà maintenant. Alhamdoulilah. Dieu nous a envoyés et pourtant, c'est les choses de ton propre enfant qu'ils ont prises, évoluer avec ça. Et ils veulent faire quoi au monde? Parce que moi, je vous avais dit ici que excusez-moi, tout le monde, on peut tromper tout le monde sauf moi. Dès que, ça dit quand il y a un petit mouvement, je sais déjà. Seulement que maintenant, j'ai appris à fermer ma sale gueule. J'ai appris à fermer ma sale, ma putain de gueule. Avant, j'étais du genre que dès que voilà, ah, pouf, j'étale. Mais guide mon sommet, c'était une sommation interpellative, sans appel. Apprends à voir, tu connais ce qui se passe, tu te tais. C'est ça qui m'a assagi ces derniers temps. C'est pas parce que je ne vois plus, non. La fille de papa m'y voit et puis elle a même encore les lunettes. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Les enfants que vous voyez là, ils sont vulnérables. Et quand on quitte, on vient comme ça, on tourne le tour, les femmes des réunions là, les présidents des réunions, machin et tout, celles qui discutent le poste de président de réunion là, elles qui viennent et prennent l'étoile du leader sur votre enfant. Le reste c'est des étoiles là maintenant, quand vous envoyez ça, mais quand vous envoyez vos enfants à le reste là maintenant, quand vous envoyez vos enfants ici à l'école, tu vas voir un principal ou un directeur, il est là, il est dans son obélisque. Il descend, il vient, il cible les enfants qu'il va prendre, il dit que celle-là. Parce que quand contrairement à ce que vous croyez, lorsqu'un sorcier vous a déjà mangé, on vous laisse une marque pour indiquer à d'autres sorciers, du nord au sud, de l'est à l'ouest jusqu'à l'Inde, que là, c'est notre proie. La marque de la bête que vous ne voyez pas. Il laisse les signes. Il y a certaines personnes, vous voyez, c'est comme s'ils ont l'aigle dessiné ici, là. Regardez, ici, là, comme ça. Vous voyez quelqu'un, c'est comme s'il a l'aigle dessiné ici, là, comme ça. Quand vous regardez bien, il vous laisse la marque de la bête. Donc, les autres qui viennent là, ils savent que Mboyobe, c'est notre viande ici. C'est pour ça que vous allez voir partout. Moi, particulièrement, quand j'arrive quelque part, les gens qui sont sales essayent de m'attaquer. Et quand je leur dis que ce qui est à moi n'est pas à eux, je résiste, ils font tout pour m'éjecter du milieu et tout. Et comme je sais que ma vie, c'est un éternel recommencement, je dis, bon, on va faire comme ça, je vais faire comme ça. Je vais vivre comme ça. Il n'y a pas de mal à vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour vivre comme tout le monde. À chacun son destin. En chiromancie, nous, quand on lit les lignes de la vie de quelqu'un, parce que tout est écrit dans la main, en chiromancie, votre vie est écrite dans votre main. En chiromancie, c'est-à-dire que tu peux avoir une ligne, c'est-à-dire telle que, c'est-à-dire, tout ce monde en chiromancie, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je ne suis pas apte à vous expliquer tout ça aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne suis pas apte à vous expliquer tout ça aujourd'hui. Je vais entrer en profondeur quand je
quand je suis plus posé et que je suis de repos. Vous entendez avec quoi? Tout est expliqué dans vos lignes. Et c'est comme ça là que vous exposez les enfants qui viennent rejoindre le camp des enfants parce que avant que tu ne naisses, quand ils voient ton étoile, ils voient l'étoile de l'enfant. Parfois, tu as ton mari à côté ou bien parfois même la mère elle-même, elle est déjà sorcière. Elle prend. Ce qui me fait souvent rigoler, c'est ces mamans-là qui sont compliquées dans le ventre. Ils viennent, ils voient un enfant qui a une étoile. Ils prennent l'étoile de leur enfant. Ils partent au lieu d'aller multiplier ça. Au lieu d'aller multiplier pour que leurs enfants deviennent des gens, ils partent vendre ça. Ils partent vendre. Elles vendent. Elles vendent ça pour avoir des grades. Il y a certaines mamans, tu vois, tous ces enfants sont en difficulté. Elle a pris tous les toits de ses enfants. Ses enfants étaient amenés à être des grandes personnalités. Elle a pris tout. Elle est partie vendre. Elle est partie vendre. Et quand elle vend maintenant, les autres multiplient ça. Ils font évoluer leurs enfants. Et elle est restée dit, mais que l'encham je me rebenchen là. Mais que l'encham les femmes banté. Mais que l'encham je me demande parfois même que ces mamans-là, est-ce qu'elles savent, c'est-à-dire qu'elles font semblant. Elles vous roulent dans de la mauvaise farine. Elles viennent et vous grandissez, vous souffrez. Ah, ma mère est malade, elle a mal au pied, elle a mal au cuit, elle a mal au fufion, elle a mal à l'arrêt, elle a mal au pli du sillon interfécié. Ah, il faut sauver ma mère, machin. Sauvez-vous vous-même d'abord. La plupart du temps, c'est vos mères là qui vous battez pour elles. Ce sont elles qui vous pourrissent la vie, qui vous mangent la vie. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Parfois, ce sont elles qui vous pourrissent la vie. Ce sont elles qui vous mangent la vie. Elles viennent vous faire réfléchir à certaines équations, des équations mathématiques qui ne sont même pas, qui dépassent votre entendement. Sauvez-vous d'abord. Et quand vous savez, quand le corps humain te parle, ton esprit te parle, quand tu as quelque chose qui ne va pas en toi, tu le sais. C'est seulement parce que vous êtes trop têtu. Vous le savez, vous avez des signes avant-coureurs. Tu as des malaises. Il y a des moments comme ça, là, tu vois quelqu'un, tu mets même l'huile sur toi. Tu mets même l'huile sur toi, ça ne prend pas. Ça dit tellement calculé. Bonne journée, au revoir, moi je m'en vais travailler. Parce que, quel que soit ce que je vais vous dire ici, ça va entrer, il y a une question, elle est intopsée. On va continuer ce direct prochainement. Donc moi je voulais vous dire à nos petites sœurs que les enfants que vous accouchez là, nous on a accouché ça avant vous. Arrêtez de venir nous pomper avec les enfants sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Vous venez mettre des enfants, vous ne nous impressionnez pas en fait. Vous ne nous avez jamais impressionnés. Vous ne faites que ce que nous on a fait avant vous. Je vous dis, moi j'ai accouché 6 enfants. 6. Bonne soirée, au revoir.